Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto découverte. J'ai découvert des encres qui sont scintillantes, donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. C'est de la marque Tsukineko. Donc la marque Tsukineko, c'est la même marque que les Versafine Clair, qui sont d'excellente qualité, donc je me suis dit, je ne peux pas me tromper. Donc ce sont les Delicata, ça existe sous plusieurs formats, on a celle-ci où on en a 4 dedans, on a les grands pads, et puis il existe également les petits pads, donc ça existe dans différentes couleurs. Moi j'ai commencé par celle-ci, donc dans le Delicata 4 pads, vous voyez c'est bien écrit Tsukineko. On a également écrit métaux parce que c'est brillant. Et puis derrière, vous avez toutes les couleurs. Donc on a l'éclat doré, argent chatoyant, éclat de bronze et puis cuivre céleste. Et puis ils nous disent l'encre exquis métallique qui ne ternit pas ou de perdre son lustre. Sèche Delicata, encre pigmentée en quelques minutes sur du papier poreux. Résultats métalliques sont plus étonnantes sans embossage. Donc il existe donc celui-là. Après il existe les grands pads. Donc le grand pad qui est ici, c'est la même couleur qu'il y a ici. Donc éclat doré celui-là. Tsukineko. Alors ça c'est donc un or, et puis il y a celui-ci, vous voyez celui-ci il est encore emballé, je ne l'ai pas encore défait, c'est blanc scintillant. Et puis ensuite on a deux petits ici, marron foncé scintillant, et puis ici noir scintillant. Donc je me suis dit que ces petites couleurs pouvaient être sympas, donc on va faire des tests bien sûr comme d'habitude. Comme d'habitude également, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que je vais utiliser pour ces tests. On va essayer ça sur du papier blanc et puis sur du papier noir. Et puis pour faire mes petits tests, je vais prendre cette planche de tampons que j'avais achetée chez Nose. Où on a vraiment des gros tampons ici et puis des petites écritures. J'avais payé ça 2,50 €. Si vous voulez vous les procurer, que je regarde s'il y a un code quelque part. Voilà, c'est ce code là. Bon, allez, c'est parti, on fait les tests. Donc pour commencer, je vais prendre l'étoile. Donc même si le pad est, comment dire, est assez grand, les petites choses par contre ne se défont pas. Donc moi ce que je fais, je me mets à l'horizontale comme ça. Et puis je viens tapoter. Alors attendez, parce que moi je suis pas à l'aise comme ça. Voilà, je me mets comme ça. Et je mets mon couvercle à l'horizontale. Donc le premier que je fais, c'est que je raconte pas de bêtises, le cuivre céleste. Hop. Donc on voit bien la couleur déjà au travers de la plaque. Donc je vais déjà écrire celui-là, son nom, cuivre céleste. Voilà. Je vais faire pareil avec le blanc. Et puis comme ça, après, je pourrais tout vous montrer. Donc je vais le réancrer.
Donc là, on a fait celui-là. Je vais passer à celui-là qui est éclat de bronze. Donc je vais faire toute la palette des 4 couleurs. Et puis comme ça, après, je pourrais vous montrer la différence sur le blanc et sur le noir. Et puis l'effet vraiment que ça donne. Donc je vais écrire son nom, donc j'ai dit éclat de bronze. On va faire la même couleur sur le noir. Je vais passer à la couleur suivante, pardon, qui est argent chatoyant. Hop. Et je vais finir par la dernière couleur qui est éclat doré. Alors je montre le résultat pour ce petit set là. Donc là sur le blanc, on a bronze chatoyant. J'essaye de vous montrer la brillance. Je vais vous le montrer sur le noir. Donc éclat de bronze, c'est celui-ci, ici là. Alors attendez, je vais essayer de me mettre dans un autre sens. Donc ça, éclat de bronze. Ensuite, on a cuivre céleste. Donc cuivre céleste, c'est celui-ci. Voilà. Cuivre céleste sur le blanc. Cuivre céleste sur le noir. Ensuite, on a argent chatoyant. Je vais essayer bien curver pour que vous voyez la brillance. Voilà. Là, on la voit bien. Et argent chatoyant sur le noir. Et ensuite, éclat doré. Donc voilà sur le blanc. Et voilà sur le noir. Ça m'embête toujours un peu parce que la caméra ne reflète jamais vraiment la réalité. C'est beaucoup plus brillant que ce que vous pouvez voir. On va passer ensuite à ces 2 petits pads là. Donc ceux-là, c'est des couleurs foncées. Donc on va faire juste le test sur le noir. Donc pardon, pas sur le noir parce que c'est une couleur foncée, je voulais dire sur le blanc. On va commencer par le marron foncé scintillant. Voilà. Et puis, on va passer maintenant au noir. Alors, voici le test pour le marron foncé scintillant et le noir scintillant. Ça me frustre parce qu'on ne voit pas très bien à la caméra la brillance. Donc, je me suis pris une petite lampe pour mettre par-dessus pour que vous puissiez voir.
Vous voyez, on voit que ça brille. Il y a plein de petites paillettes à l'intérieur. Ça, c'est pour le marron foncé. Et puis pour le noir, voilà ce que ça donne. Là, j'arrive à bien vous montrer. Et puis le marron, c'est pareil, regardez. Je vais essayer de vous montrer pour les autres couleurs qu'on a faites tout à l'heure. Alors, si mon zoom veut bien se remettre. Vous voyez, on voit bien toutes les petites paillettes qu'il y a à l'intérieur, regardez. Regardez si ça brille. Puis la luminosité, là, en ce moment, est pas géniale. Il fait gris. Donc, voilà pour ces deux petits-là. On va faire un test pour les écritures. On va essayer avec le noir. Le marron, ça fera quelque chose de similaire, mais moi je sais que je vais beaucoup maintenant essayer de l'utiliser pour des petites écritures sur mes bases de cartes pour mettre mes petits sentiments. Alors, on va reprendre un petit sentiment. Hop, il est en anglais, c'est pas grave, c'est vraiment histoire de... Hop. On va prendre le noir scintillant. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il va falloir que je reprenne ma lampe? On voit un petit peu la brillance, mais avec ma petite lampe, on va voir un petit peu mieux. Je vais la reprendre. Vous voyez, on voit toute la brillance qu'il y a dans les lettres, plein de petites paillettes. Et puis, on va finir notre test par le blanc. Je vous refais pas le test de celui-ci, puisque celui-ci, c'était celui qu'il y a dans le lot de 4. Pardon. Ces deux-là, c'est exactement les mêmes. Donc, on va essayer le blanc. Bah, bien sûr, celui-ci, on va l'essayer sur du noir. Hop, on va le mettre ici. Reprendre la petite étoile. Alors, celui-ci, j'ai dit que c'était le blanc scintillant. Alors, voilà le blanc scintillant. Alors, attendez, je vais reprendre ma petite lampe. Parce que moi, je le vois briller, mais à la caméra, ça passe pas. Voilà, regardez. J'en ai profité pour vous faire l'écriture. Alors, il faut que je trouve le bon positionnement de la lumière. Voilà, ici. Et puis, j'ai fait les écritures pour les autres. Voilà. Pour le argent.
Ça me frustre. Moi, je le vois bien, bien métallisé, bien brillant, et à la caméra, ça passe pas comme je veux. Alors là, j'ai allumé la lumière de la pièce pour bien vous montrer. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Pour faire des petites cartes de Noël ou même pour faire, pour mettre un petit peu de gaieté. Et puis le blanc est vraiment super sympa. Vous voyez, sur le noir, ça flash vraiment bien. Donc, eh bien voilà, ce petit test sur les encres Tsukineko Delicata est terminé. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos des tests que j'ai réalisés. Comme ça, vous pouvez vous rendre bien compte. On a vu quand même un peu la brillance, mais ça rend vraiment pas justice à moi, ce que je peux voir en réel. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je l'ai trouvé super sympa. Et puis, sachant que c'était la marque Tsukineko, généralement, on se trompe pas. Il y a beaucoup de scrapeuses qui utilisent ces encres-là et on peut faire des choses vraiment très sympathiques. Ne serait-ce qu'avec les 4 couleurs, là, sur un fond noir. Enfin, j'ai des petites idées. Je vous en dis pas plus. On verra ça ensemble. Mais ouais, j'ai des petites idées avec ça. Donc, bah, écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste, comme aujourd'hui, soit des tutos découvertes, tutos astuces de haul scrapbooking, et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!